Le cerveau humain, un univers en soi, peut être divisé en 3 zones interconnectées: la zone cognitive, la zone limbique et la zone sociale. Chaque zone, comme une équipe spécialisée, joue un rôle crucial dans la formation de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. Comprendre ces zones est fondamental pour percer les mystères de l'esprit humain. La zone cognitive, le centre de commandement de notre cerveau, régit les processus de pensée de niveau supérieur. Cette zone nous permet de raisonner, de planifier et de résoudre des problèmes. C'est le siège de notre intelligence, nous permettant de naviguer dans les complexités du monde qui nous entoure. Ensuite, nous avons le système limbique, le cœur émotionnel de notre cerveau. Cette zone est responsable de nos sentiments, de nos souvenirs et de nos motivations. Elle colore nos expériences avec des émotions, de la joie et de l'amour à la peur et à la tristesse. Le système limbique ajoute de la profondeur et de la richesse à notre perception du monde. Enfin, la zone sociale régit nos interactions avec les autres. Cette zone nous permet de naviguer dans le monde complexe des signaux sociaux, de l'empathie et des relations. Elle nous permet de créer des liens, de comprendre les hiérarchies sociales et de coopérer avec les autres. Bien que ces zones aient des fonctions distinctes, elles ne sont pas des compartiments isolés. Elles interagissent et s'influencent constamment, créant une symphonie d'activités neuronales qui sous-tend chacune de nos pensées, sentiments et actions. Imaginez que vous rencontrez un ami. La zone sociale reconnaît son visage et interprète son langage corporel. Cette information est transmise au système limbique, déclenchant des sentiments de bonheur et d'attachement. Simultanément, la zone cognitive s'active, rappelant des souvenirs communs et planifiant la conversation. Cette interaction complexe est essentielle à notre capacité à naviguer efficacement dans le monde. La zone sociale nous aide à comprendre les situations sociales, tandis que le système limbique fournit un contexte émotionnel. La zone cognitive utilise ensuite ces informations pour prendre des décisions et guider nos actions. L'interconnexion de ces zones met en évidence la remarquable capacité du cerveau à intégrer des informations provenant de diverses sources. Cette intégration nous permet de réagir à notre environnement de manière nuancée et adaptative. Le célèbre physicien Stephen Hawking, dans ses dernières années, a proposé un concept révolutionnaire, le réalisme dépendant du modèle. Cette théorie suggère que notre compréhension de la réalité est façonnée par les modèles que nous créons, plutôt que par une vérité objective. Il a également postulé que les lois de l'univers ne sont pas fixes, mais des propriétés émergentes, évoluant à travers un processus semblable à la sélection naturelle. Il est intéressant de noter que ce concept de propriété émergente trouve un écho dans notre compréhension du cerveau. Tout comme la complexité de l'univers découle de l'interaction des particules fondamentales, les capacités remarquables du cerveau émergent de l'interaction de milliards de neurones. Les neurones individuels sont des unités relativement simples. Cependant, leur activité collective donne naissance à la conscience, à la pensée et à l'émotion. Cette émergence de phénomènes complexes à partir de composants plus simples témoigne de l'extraordinaire structure organisationnelle du cerveau. Les idées de Hawking offrent un cadre précieux pour comprendre les mécanismes complexes du cerveau. Elles nous encouragent à aller au-delà des approches réductionnistes et à embrasser la complexité qui découle de l'interaction de nombreux éléments. Le concept de réalisme dépendant du modèle de Hawking enrichit encore notre compréhension du cerveau. Tout comme nous avons besoin de différents modèles pour comprendre divers aspects de l'univers, nous avons besoin de différents modèles pour comprendre la nature multiforme du cerveau. Les zones cognitives, limbiques et sociales peuvent être considérées comme des modèles distincts, chacun offrant une perspective unique sur le fonctionnement du cerveau. Le modèle cognitif se concentre sur le traitement de l'information, le modèle limbique sur les émotions et la mémoire, et le modèle social sur les interactions interpersonnelles. En reconnaissant la validité de ces différents modèles, nous obtenons une compréhension plus globale du cerveau.
Aucun modèle unique ne peut saisir pleinement le fonctionnement complexe du cerveau. Au lieu de cela, nous avons besoin d'une approche multimodèle qui apprécie l'interaction des facteurs cognitifs, émotionnels et sociaux. Cette perspective holistique est cruciale pour faire progresser notre compréhension de la santé mentale. En considérant l'interconnexion des fonctions cérébrales, nous pouvons développer des traitements plus efficaces pour des affections comme l'anxiété, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique. Une approche holistique de la santé cérébrale souligne l'importance de nourrir tous les aspects de notre bien-être mental, cognitif, émotionnel et social.